Salut à tous, c'est Florian d'IT Connect. Aujourd'hui, je vais vous parler de la dernière nouveauté de chez CrowdSec, c'est-à-dire la console CrowdSec, qui est une interface web aux allures de cockpit qui va vous permettre de gérer vos différentes instances CrowdSec, c'est-à-dire les différents serveurs sur lesquels vous avez installé CrowdSec. Et grâce à cette interface web, donc qui est hébergée chez CrowdSec directement sur des serveurs situés en Europe, vous allez pouvoir avoir une vue d'ensemble de vos instances CrowdSec pour voir quelles sont les dernières alertes, quelles sont les adresses IP à l'origine de des dernières attaques sur vos serveurs, et vous allez pouvoir aussi vous appuyer sur les informations remontées par la communauté grâce à ce que l'on appelle la CTI pour justement voir la réputation d'une adresse IP à un instant T, mais aussi dans le temps, parce que vous pouvez vous dire je suis attaqué actuellement par telle adresse IP, mais est-ce que je suis le seul à être attaqué par cette adresse IP, ou est-ce que c'est l'ensemble de la communauté CrowdSec qui ces 7 derniers jours ou ce dernier mois a constaté également des actions malveillantes en provenance de cette adresse IP. Donc la CTI va vraiment apporter aussi des fonctionnalités, des métriques intéressantes en complément de ce que l'on va pouvoir avoir au niveau de ces instances CrowdSec personnelles. Alors la console CrowdSec, elle est disponible gratuitement en édition communautaire, donc on va voir qu'on a accès déjà à beaucoup de fonctionnalités de manière gratuite, et si vous avez besoin d'aller encore plus loin, notamment pour lever certaines limites, vous pouvez passer sur l'offre Pro qui aujourd'hui est proposée à 99 $ par mois. Moi en tout cas, dans cette vidéo, je vais vous présenter la version gratuite pour vous montrer ce que vous pouvez faire avec la console CrowdSec sans débourser un centime. Pour utiliser la console CrowdSec, c'est très simple. Il suffit d'aller sur le site app.crowdsec.net, de créer un compte, ça prend quelques secondes, on met un email, un mot de passe, on reçoit un code de validation par mail, on le saisit sur l'interface en ligne, et après il n'y a plus qu'à se connecter et à enregistrer ses instances sur la console. Alors pour enregistrer une instance sur la console, c'est pareil, c'est pas beaucoup plus compliqué, puisqu'en fait on va avoir ici sur l'interface une commande qui va s'afficher et qui va nous donner la commande à exécuter sur les serveurs que l'on veut relier à cette console, à ce compte. Alors je vais le faire avec vous. Cette commande on peut la modifier légèrement si on veut ajouter un nom avec le paramètre name. Comme ça l'instance, quand elle va remonter dans la console CrowdSec, elle sera directement nommée de cette façon, parce que sinon elle est nommée avec un ID aléatoire, mais on peut la renommer dans un second temps via l'interface en ligne. Et on peut aussi également ajouter un ou plusieurs tags de cette manière, comme ici avec le tag Linux. Donc je vais exécuter cette commande là, ça va faire la demande d'inscription, voilà. Je vais retourner maintenant sur ma console CrowdSec, et là on peut voir que j'ai une requête d'inscription, donc à partir de la machine Linux CrowdSec, j'ai son adresse IP et tout ça, et j'ai bien mon tag qui est remonté ici. Donc je vais accepter, et à partir de là, ça y est, mon instance CrowdSec, elle est reliée à mon compte au niveau de la console. C'est pas beaucoup plus compliqué que ça en fait. Alors, si on veut que ça fonctionne dès maintenant, la remontée d'informations, il faut tout de même retourner sur le serveur que l'on vient d'enregistrer pour redémarrer le service CrowdSec pour que la remontée d'informations soit opérationnelle sans plus attendre. Si jamais, quand vous lancez la commande cscli console en rôle, etc., vous avez un message d'erreur qui vous dit en gros cscli console n'existe pas, en fait c'est parce que vous utilisez une version de CrowdSec qui n'est pas suffisamment à jour et donc qui ne prend pas en charge l'intégration dans la console. Mais dans ce cas-là, pas de panique, en fait il va suffire de quelques commandes pour mettre à jour CrowdSec, et déjà ça va vous permettre de bénéficier des dernières fonctionnalités, des dernières corrections de bugs, et ensuite vous allez pouvoir relancer la commande d'inscription. Maintenant qu'on a inscrit notre hôte sur la console CrowdSec, je vous propose de passer à la découverte de cette console pour voir tout son potentiel et les différentes fonctionnalités. Me voici sur la console CrowdSec dans l'onglet Instances, qui est l'onglet par défaut, où on va avoir un aperçu de l'ensemble de ces instances. On voit ici que j'en ai deux, une taguée Windows, une taguée Linux, qui est celle que je viens d'ajouter.
Pour chacune de ces instances, on a déjà un aperçu avec différentes informations sous la forme d'une petite carte en fait, où l'on a eh bien, le nombre d'agents, le nombre de scénarios, le nombre de bouncers et le nombre d'alertes. Pareil pour chacune d'entre elles. Donc on peut éventuellement la renommer ici en faisant un petit clic sur la roue Edit. Et on a aussi la possibilité ici de faire un filtre. Par exemple pour faire un filtre sur un tag, comme ça vous prenez Linux, vous avez toutes vos instances CrodSec Linux qui vont s'afficher à l'écran, donc ça c'est pratique. On peut jouer aussi sur l'affichage, plutôt en liste ou en mosaïque, on peut aussi les trier selon différents critères. Enfin, voilà, ça c'est vraiment, on va me dire, l'affichage de base, un petit résumé de vos différentes instances. Ensuite, on peut cliquer sur le bouton plus de détails au niveau d'une instance. Ça va nous donner l'ID, la version de CrodSec. Ça permet de savoir aussi s'il est à jour ou non, parce que s'il n'est pas à jour, ce sera indiqué ici. On ne peut pas encore le mettre à jour à partir de la console CrodSec. On ne peut pas non plus mettre à jour les scénarios pour l'instant à partir de la console. Mais c'est des genres de fonctionnalités qui sont en cours de développement et qui vont arriver dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. On a ensuite ici la liste des scénarios présents sur cette instance et on voit le bouncer qui est installé ici, le Firewall Bouncer. Comme ça on voit que sans aller sur le serveur en lui-même, eh bien on peut comme ça voir un petit peu l'état des configs, donc ça déjà c'est appréciable. Ensuite, on va pouvoir basculer sur la partie alerte. Pour avoir des infos sur les alertes, soit on clique ici sur le bouton View au niveau d'une instance pour voir les alertes de cette instance, ou on va directement dans la partie alerte en haut, où là on a en fait un récap des alertes pour l'ensemble des instances enregistrées sur la console. On a une partie visualiseur avec 4 graphiques qui nous donnent en fait des informations sur les adresses IP sources utilisées lors des attaques, les machines ciblées, les scénarios qui ont matché, etc. Cette vue-là, en fait, on peut jouer directement dessus parce que là, on est sur la période all time, donc qui prend un historique le plus large possible en fonction de votre abonnement. Et on peut, si on veut voir une période un peu plus précise, eh bien faire tout simplement une sélection, comme ça on voit que c'est très simple. Ça va mettre à jour ici directement la période et on a les données donc, qui sont mises à jour ici au niveau de l'affichage directement. Si on descend un petit peu, eh bien on a la liste des alertes qui s'affiche. Donc là c'est vraiment la liste, un petit peu comme on peut la retrouver en ligne de commande sur le serveur avec un CSCLI alerte list. Sauf que là, eh bien c'est via l'interface web, c'est en mode graphique et surtout ça comprend eh bien, les différentes instances et pas seulement une seule instance. Là c'est vraiment une consolidation des données qui est vraiment très intéressant. Ce qui est cool aussi, c'est que quand on veut faire des filtres, eh bien on peut cliquer sur le bouton filtre ici et puis rajouter par exemple source country et on va choisir un pays, par exemple Russie, voilà, on peut en choisir plusieurs et on voit toutes les attaques qui arrivent, dont le pays source est la Russie. Mais plutôt que de jouer avec le bouton filter qui est ici, on peut aller beaucoup plus, beaucoup plus rapidement. Et en fait, c'est ça aussi qui est cool avec cette console, c'est que c'est très intuitif. On peut cliquer à peu près partout. C'est-à-dire qu'ici, je suis dans la liste des alertes. Je veux faire un filtre sur la Russie. Pas besoin de retourner sur le bouton filtre en haut. Je clique ici et il m'affiche uniquement les alertes qui sont liées à la Russie, ce qui m'a permis de faire en un seul clic un filtre finalement. De la même façon, si je veux m'intéresser à cette adresse IP là, eh bien je clique dessus, je fais Keep Only, et là il m'affiche uniquement les alertes avec cette adresse IP en tant que source. Et donc là j'ai un historique des attaques qui sont effectuées depuis cette adresse IP. Donc on peut voir que c'est très pratique à l'usage. Au niveau du visualiseur ici, c'est une vue un peu récapitulative, on va dire. On peut aller sur la vue étendue ici, ce qui va permettre d'avoir des graphiques un peu plus détaillés, qui vont être déjà très sympas visuellement et qui vont intégrer des informations comme par exemple le top des adresses IP sources les plus utilisées par les machines qui ont attaqué mes instances CrodSec. Alors je vais me remettre ici sur All Time, voilà.
Et comme ça, si je veux m'intéresser plus particulièrement, par exemple, à la journée du 12 juin, eh ben, j'ai juste à sélectionner, sur le même principe que tout à l'heure, et là, je vois vraiment, sur la période que j'ai sélectionnée, eh bien, ce qui s'est passé en termes d'attaque. Donc on voit là encore que c'est très intuitif. Donc on a ici l'hébergeur source, les pays sources, avec toujours cette notion de classement, les machines ciblées, les scénarios qui ont matché à chaque fois. Donc là on peut voir que sur la période que j'ai sélectionnée, c'est-à-dire le 12 juin entre minuit 16 et 22h16, eh bien j'ai eu 12 alertes de type Windows-BF, donc brute force, sur mes instances. Donc probablement sur mon instance Windows qui est renseignée dans la console. Maintenant on va pouvoir explorer la partie CTI. Et pour ça, donc, soit on va dans l'onglet CTI, on met l'adresse IP pour laquelle on veut avoir plus d'infos, ou là encore, et c'est très pratique, eh bien on imagine qu'on est en train de mener une analyse comme ça au niveau de la section alerte de la console, et on se dit tiens, je voudrais en savoir plus sur cette adresse IP là, parce que c'est elle qui m'attaque le plus, donc j'ai envie d'en savoir plus à son sujet. Eh bien, il suffit de cliquer dessus, et de faire more about, et du coup avec le nom de l'adresse IP derrière, et là on est redirigé directement dans la partie CTI sur la fiche de l'adresse IP. Donc là encore c'est très simple, très intuitif. Là on a des informations très intéressantes qui permettent de voir au niveau de la communauté CrowdSec, donc de toutes les instances CrowdSec, eh bien comment est réputée cette adresse IP. Est-ce qu'elle attaque uniquement mon serveur? Est-ce qu'elle attaque en fait plein de serveurs qui sont protégés par CrowdSec? Ça va permettre de répondre à différentes questions, notamment la tendance aussi. Est-ce que c'est une adresse IP qui en ce moment est particulièrement agressive et depuis combien de temps? Voilà, donc ça c'est les informations qui avec la CTI on va pouvoir obtenir. On a par exemple notamment ici une information très intéressante, c'est l'adresse IP, elle est connue pour faire des scans TCP et des attaques par brute force sur du SMB et du RDP. Cela tombe bien parce que mon serveur Windows il est accessible en RDP et du coup cette adresse IP là elle matchait sur des attaques brute force sur mon serveur Windows, donc probablement en RDP. Donc tout cela a une certaine cohérence et en même temps ça me rassure parce que ça me dit que probablement c'est un bot qui tourne, qui scanne les IP, et quand il arrive à choper un accès SSH ou RDP, eh bien il essaie de s'y connecter, et il se fait bannir à chaque fois par CrowdSec, mais en fait, au bout d'un moment, il est débanni automatiquement, et donc il revient. Donc ce qui explique que je l'ai de manière assez récurrente. Et d'ailleurs, je vois que c'est une IP qui est active depuis un bon moment, parce que ici, le report période, on peut voir que cette adresse IP, elle a été rapportée comme malveillante déjà depuis le mois de novembre 2021. Donc depuis le mois de novembre, elle n'a jamais cessé d'être signalée par les instances de la communauté CrowdSec, donc par rapport aux différentes attaques qu'elle a effectuées. On a ici un niveau de confiance qui est indiqué, donc ça va permettre finalement d'avoir un indicateur qui récapitule un petit peu toutes les données que l'on va avoir ici à droite à gauche. On regarde ça, ça permet de savoir si on peut faire confiance ou non à cette adresse IP finalement. Tout en partant du principe que de toute façon, elle est malveillante. On a aussi ici le taux d'agressivité, donc sur les 24 dernières heures, les 7 derniers jours et depuis toujours, mais aussi par rapport à la plage d'adresse IP. Donc ça donne des indications, des tendances, et c'est notamment en s'appuyant sur les alertes que l'on a au niveau de ces instances et la CTI que l'on va pouvoir déterminer si on est plutôt sur une attaque effectuée par un robot, ou si c'est plutôt une attaque ciblée, parce que si vous avez une adresse IP qui très souvent s'en prend à votre instance, mais qu'au niveau de la communauté il n'y a pas d'autres signalements, c'est sûrement que c'est une attaque ciblée sur votre machine, et donc pour le coup, c'est bien, c'est même excellent d'avoir un accès à la CTI pour comparer un petit peu tout ça, et essayer de comprendre. Et pour finir, nous avons l'onglet Activity c'est un historique en fait de l'activité qui est inclus ici. Par exemple, quand on ajoute une nouvelle instance, quand on modifie une instance, eh bien tout ça est tracé à cet endroit. Et la partie Settings va nous permettre d'inviter des nouveaux utilisateurs. Donc quand on est en version gratuite,
On peut avoir en fait uniquement un compte utilisateur dans la console. Et on va pouvoir aussi au niveau de la partie sécurité activer le MFA sur sa console, donc ça c'est recommandé. Et on a aussi une dernière section qui va nous permettre de passer de la version gratuite à la version payante par exemple, et de gérer les informations de paiement. Voilà, cette découverte de la console CrowdSec est dès à présent terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à tester la console CrowdSec, à connecter vos différentes instances dessus et puis à faire vos retours en commentaire, notamment si vous avez des idées de fonctionnalités. En tout cas, dans la version gratuite, c'est déjà très complet. Moi, personnellement, j'ai adoré et j'ai déjà connecté mes différentes instances dessus. Donc maintenant, si vous aimez CrowdSec, eh bien, c'est à vous de jouer. À vous d'en faire de même. En tout cas, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo et on se retrouve rapidement.